Aujourd'hui, on va voir la méthode de dilution primaire pour un antibiotique en poudre. Pour ce faire, on a besoin de notre FADM, de notre médicament, de l'eau stérile, tampon d'alcool, étiquette bien évidemment, les seringues appropriées et des aiguilles. De préférence, des grosses aiguilles vu qu'on ne va pas piquer de patient. Alors ici, moi j'ai des 20 G. Et pour les besoins de la cause, du stérigel ou un lavabo pour pouvoir se laver les mains. Alors, pour commencer, donc, je me lave les mains, bien comme il faut. OK, on commence nos 5 bons. Je donne de l'ampicilline, 1 g par fiole, c'est ce que j'ai. Ma date d'expiration est la bonne. Il est encore bon. J'ai besoin d'eau stérile pour diluer. Eau stérile, date d'expiration correcte. Donc, pour commencer, on me dit de prendre 9,6 ml d'eau. Seringue de 10. Aiguille. Alors, je vais assembler le tout ensemble. Et là, on me dit de prélever 9,6 ml d'eau. Ma fiole d'eau, pour l'ouvrir, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un doigt sur le bord du capuchon. Et avec mon pouce, je vais aller l'ouvrir. Ça évite au bouchon de voler partout. 9,6 ml d'eau, je vais devoir mettre 9,6 ml d'air dans ma seringue et l'injecter dans ma fiole d'eau. Si je ne le fais pas, je ne serai pas capable de sortir mon eau de la fiole. Je retourne ma fiole en m'assurant que l'aiguille est dans le liquide et je laisse revenir ou, comme je ne suis pas très patiente, moi je vais tirer sur le piston. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il y a des bulles dans ma seringue. Il faut que je les enlève parce qu'ils vont aller modifier ma quantité de liquide. Moi, ce que je fais, je mets mes doigts autour de ma seringue et je tape. Ma bulle est rendue en haut. Je rentre un petit peu d'air dans ma seringue et je vais aller repousser l'air dans ma fiole. J'ai plus d'air. J'ai 9,6 ml d'eau. Et voilà. Maintenant, on me dit qu'il faut l'injecter dans la fiole d'antibiotique. Je vais ouvrir ma fiole d'antibiotique, toujours avec mon index et mon pouce. En m'appuyant sur ma main pour me stabiliser, je vais venir injecter mon eau dans mon antibiotique. Pour ça, je vais injecter en tenant ma fiole un peu à angle et en tournant pour éviter que ça fasse des grumeaux dans le fond. Je vais injecter le contenu au complet de ma seringue d'eau. On sent une certaine résistance, c'est normal. Et là, je vais laisser revenir l'air, le surplus d'air dans ma seringue. Oups, il faut s'arranger pour ne pas faire ce que je viens de faire, toucher à mon piston, pour ne pas le contaminer. Maintenant, pour s'assurer qu'il est bien dilué, moi ce que je fais, je tiens ma seringue, mon aiguille, puis je vais tourner ma fiole dans ma main. Une autre technique, c'est de sortir l'aiguille, de recapuchonner en se stabilisant bien et de rouler la fiole dans nos mains. Ce qu'il faut éviter, c'est de la brasser. On ne la shake pas parce que ça peut détruire les molécules. Et en la roulant, on s'assure justement de ne pas finir par brasser notre fiole. Je m'assure que mon médicament est bien dilué. Il ne l'est pas encore. Et voilà, j'ai plus de grumeaux, il ne me reste plus de poudre visible. Là, je vais désinfecter avant de repiquer, juste pour m'assurer au cas où j'aurais touché au caoutchouc. Et là, on me dit qu'il faut que je prélève, j'ai 175 mg à donner, donc il faut que je prélève 1,75 ml. Ma seringue de 10 n'est pas très précise pour ça. Je vais préférer, pour prélever, prendre une seringue de 3. Alors, je vais ouvrir une seringue de 3 avec une aiguille. Même principe que tantôt, je vais prendre 1,75 ml
d'air. Et je vais venir l'injecter dans ma fiole. Toujours en m'assurant que mon aiguille est bien dans mon liquide. Je vais prélever 1,75 ml. Et là, j'ai des bulles. Je vais en prélever un petit peu plus pour pouvoir enlever mes bulles. En faisant attention de ne pas toucher à mon piston. Je vais venir enlever mes bulles. Il m'en reste. Et voilà. Mes bulles sont toutes rendues en haut. Pour s'assurer de bien les sortir et de mesurer 1,75. Et voilà. Toujours en m'assurant bien, je vais recapuchonner. Pause! Là, moi, ma méthode pour enlever les bulles, c'est de mettre mes doigts autour de ma seringue et de taper. Il y a d'autres méthodes, qui sont tout aussi bonnes. C'est de retirer notre aiguille de la fiole. Quand on fait ça, par exemple, il faut s'assurer de venir tirer sur le piston pour enlever la petite goutte ou deux qui reste dans l'aiguille. On recapuchonne. Et là, les techniques sont multiples. Utiliser le crayon, utiliser la pichenote ou utiliser nos jointures en donnant un petit coup comme ça. L'important, peu importe la technique utilisée, c'est de ne pas contaminer l'aiguille ou le piston. Et là, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais j'ai de l'air dans le haut de ma seringue ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller le pousser à l'extérieur. Là, faites bien attention, on va pousser jusqu'à ce que le liquide perle au bout de l'aiguille. Pas de giclage au plafond. Alors, on va pousser doucement jusqu'à ce que ça perle. Ça perle, j'ai plus d'air. Je recapuchonne. Je vais inscrire sur mon étiquette le nom de mon patient, le nom du médicament, la dose, la date et l'heure, le numéro de chambre. Avec ça, on a un bon début. Et vous allez voir que je ne collerai jamais l'étiquette au complet sur ma seringue. Je vais juste décoller un petit bout, puis je vais venir la coller sur ma seringue. Et je suis prête à partir. Ou presque. L'étape suivante va être de faire une redilution.